Les États-Unis d'Amérique ont complètement arrêté les livraisons d'armes à l'OTAN pour l'Ukraine. Le département d'État américain estime que 5 milliards de dollars d'armes sont actuellement retardés. Parmi les armes retardées figurent les missiles de défense aérienne Abrams et les lance-roquettes multiples HIMARS. Et tout cela à cause du shutdown aux États-Unis. Beaucoup de gens ont été effrayés ou déçus par ces nouvelles hier. Encore une fois, Trump stoppe l'aide à l'Ukraine. Il faut analyser ces informations, car ce n'est pas aussi grave qu'il n'y paraît. D'abord, les 5 milliards de dollars concernent les retards de tous les alliés des États-Unis dans l'OTAN, pas uniquement l'Ukraine. Et ce retard est pour la première fois uniquement lié aux processus politiques internes aux États-Unis, et non à l'humeur changeante de Donald Trump. La veille, le Sénat américain a mis fin au plus long arrêt du gouvernement de l'histoire des États-Unis. Les sénateurs américains ont trouvé un accord bipartisan pour mettre fin au shutdown et reprendre le travail du gouvernement. Le projet de loi correspondant a été soutenu par 60 sénateurs, tandis que 40 s'y sont opposés. Cet accord permettra de financer le fonctionnement du gouvernement jusqu'au 30 janvier 2026. Le document sera renvoyé à la Chambre des représentants, puis signé par le président Donald Trump. Et ce processus d'approbation et de financement peut encore prendre quelques jours. Mais Donald Trump signera certainement ce document, car sa cote de popularité a chuté à cause du shutdown, et en plus, les élections intermédiaires approchent. Alors, dans cette émission, examinons tout cela plus en détail. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, likez et laissez un commentaire sous la vidéo. Rejoignez aussi ma chaîne Telegram Pichi News via le lien en description. Nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don ou un abonnement payant en utilisant les coordonnées et les liens fournis. Dans la description de la vidéo, il est indiqué « Soutenir la chaîne Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Je commence par la première nouvelle, principalement destinée au public ukrainien. Le département d'État américain estime que l'exportation d'armes vers les alliés de l'OTAN et l'Ukraine a été retardée par la suspension du gouvernement. C'est un nouvel exemple des effets des licenciements, de la suspension des programmes et du ralentissement de l'activité dans toutes les branches en fédéral, alors que l'arrêt du gouvernement dure depuis 41 jours. Et donc, selon un responsable anonyme interrogé par Axios, les livraisons d'armes, y compris les missiles Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles, les systèmes de combat Aegis et High Mobility Artillery Rocket System à des alliés comme le Danemark, la Croatie et la Pologne, ont été affectés. La destination finale de l'exportation reste floue, mais les armes livrées aux alliés de l'OTAN sont fréquemment redirigées maintenant vers l'Ukraine. Selon le responsable, les prochaines transactions concernent aussi la vente d'armes du gouvernement américain aux alliés de l'OTAN. Et la vente d'armes du gouvernement aux alliés, ainsi que la vente d'armes du gouvernement aux alliés. La loi sur le contrôle des exportations d'armes oblige le Congrès américain à examiner chaque proposition de vente d'armes à l'étranger. Mais ces propositions doivent être élaborées par le Pentagone, puis par le département d'État américain, et ensuite transmises aux comités compétents du Congrès. Mais tout le problème, c'est qu'à cause du shutdown, la majorité des employés du département d'État ont été mis en congé sans solde, ce qui a conduit au fait qu'il n'y avait tout simplement personne pour transmettre la proposition au Congrès. Il s'est avéré que le mois dernier, le nombre de membres du personnel du Bureau d'État aux affaires politico-militaires représentait environ un quart de l'effectif habituel pour soutenir les ventes d'armes. Et donc, selon les estimations du département d'État, des armes d'une valeur totale de 5 milliards de dollars sont actuellement retardées. Mais il est important de noter que ces 5 milliards de dollars représentent des armes retardées pour tous les alliés de l'OTAN, et pas seulement pour l'Ukraine. Et bien sûr, il convient de noter que le shutdown aux États-Unis dure déjà depuis 41 jours et qu'il est devenu le plus long de toute l'histoire du pays. Le précédent d'ailleurs, le plus long shutdown, avait duré 35 jours. Cela s'est également produit sous Donald Trump lors de son premier mandat présidentiel. Le shutdown a privé près de 1,5 million de fonctionnaires américains de salaire et les a placés en congé sans solde pour une durée indéterminée. D'ici le 7 novembre, les pertes officielles des États-Unis dues au shutdown sont estimées à près de 17 milliards de dollars.
Je rappelle que le shutdown a commencé le 1er octobre. Les républicains et les démocrates n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'exécution du budget. Et le principal point de désaccord est le programme d'assurance maladie Obamacare pour les couches les plus pauvres de la population. Ici, les républicains veulent seulement supprimer complètement le programme qui aide 24 millions de personnes, tandis que les démocrates s'y opposent et exigent un vote pour sa prolongation. Mais il y a déjà des nouvelles selon lesquelles le problème de la suspension des livraisons d'armes à l'Ukraine sera résolu dans les prochains jours, parce que le shutdown est pratiquement arrêté. Les républicains au Sénat ont trouvé un accord sur le shutdown, et les sénateurs américains ont maintenant conclu un accord bipartite pour y mettre fin et reprendre le travail du gouvernement. Le projet de loi correspondant a été soutenu par 60 sénateurs sur 100. L'accord permet d'allouer un financement pour le fonctionnement du gouvernement jusqu'au 30 janvier 2026. C'est encore une mesure temporaire. Cela n'a été possible que parce qu'un groupe clé de 8 sénateurs démocrates centristes, en fait, s'est séparé des dirigeants de leur parti en concluant un accord avec les sénateurs républicains et la Maison-Blanche. Et voici l'une des démocrates qui a conclu un accord avec les républicains, la sénatrice Jeanne Shaheen, qui a aujourd'hui répondu aux critiques et expliqué sa décision d'aller à l'encontre de la volonté de son propre parti. Le Sénat a adopté un document sans la garantie de prolongation des subventions élargies de l'ASCON, de la loi sur les soins de santé abordables. Voici Obamacare. Voici la réaction de Shaheen à cette citation. Rester en mode de fermeture n'a mené à rien, et les critiques doivent diriger leur feu vers ceux qui en sont responsables. Contre le président Donald Trump, le président Michael Johnson et les républicains, qui bloquent toutes les tentatives d'obtenir une aide médicale. Nous devons collaborer. De plus, un tel vote a provoqué une division au sein du Parti démocrate. Certains démocrates ont déjà critiqué le chef de la minorité, Chuck Schumer, pour son incapacité à maintenir l'unité des démocrates. Y compris d'ailleurs le représentant Ro Khanna qui a déclaré que Schumer, je cite, « n'est plus efficace et devrait être remplacé ». Eh bien, il s'agit du poste, en quelque sorte, de chef de la minorité. Néanmoins, le groupe de 8 sénateurs démocrates est convaincu que leur initiative poussera le président de la Chambre des représentants, Johnson, à réunir à nouveau la Chambre et à s'occuper des questions de santé. Cependant, le président Johnson n'a pas précisé s'il présenterait à la Chambre un projet de loi sur l'extension des subventions à la santé. Quant au sénateur indépendant Angus King, qui a également soutenu les républicains, il a en fait reconnu que les démocrates avaient perdu la bataille, car les objectifs des démocrates sont dans l'impasse. King a expliqué que la stratégie initiale des démocrates pendant l'arrêt du gouvernement était de s'opposer au Donbass et de pousser les républicains à négocier, pour mettre fin à la forte augmentation des primes d'assurance prévues par la loi sur les soins de santé abordables. Voici la suite, citation du sénateur King. Finalement, le Sénat a adopté une proposition comprenant une mesure temporaire pour prolonger le financement public jusqu'au 30 janvier lié à un ensemble plus large pour financer pleinement plusieurs agences clés. Les républicains n'assurant pas la poursuite des subventions à la santé, enjeu central du financement défendu par les démocrates. Et voici le leader Borisov, la majorité au Sénat. John Thune a déclaré qu'il organiserait un vote sur la prolongation des allègements fiscaux prévus par la loi sur les soins de santé abordables d'ici la mi-mois prochain, c'est-à-dire d'ici la mi-décembre. Ensuite, le Sénat doit transmettre le projet de loi de financement temporaire à la Chambre des représentants. Les membres de la Chambre des représentants ont déjà reçu un préavis de 36 heures, leur demandant de revenir à Washington pour voter, et il leur a été conseillé de s'attendre à un vote dès cette semaine. Le projet de loi doit ensuite être signé par Donald Trump, mais il s'agit toujours d'une solution temporaire. Mais cela débloque en quelque sorte le travail du département d'État américain, qui pourra rapidement soumettre une proposition de livraison d'armes à l'Ukraine au Congrès, et le processus sera relancé. Eh bien, Donald Trump signe rapidement ce projet de loi pour une raison simple.
Les Américains manifestent de plus en plus leur mécontentement envers la politique du président sur le shutdown. Selon les sondages, 58% des citoyens américains désapprouvent l'action de Donald Trump en raison de l'absence de consensus sur le budget, et seulement 31% soutiennent sa volonté de ne pas céder aux démocrates. Et c'est le taux le plus bas depuis le premier sondage sur le sujet du shutdown. De plus, les électeurs critiquent de plus en plus les républicains pour leur intransigeance. Ici, il semble que les démocrates aient un perdu. Mais les républicains subissent aussi des pertes. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.